pendant que j'étais en voyage d'affaires, ma femme a secrètement invité son ex à dîner avec sa famille dans mon dos. Tout semblait bien aller, jusqu'à ce que sa mère prononce une phrase qui lui a fait perdre la tête et m'appeler immédiatement. Le sac de frappe se balançait sous mes poings comme une mauvaise conscience. La sueur coulait sur le sol en béton fissuré de la salle de sport de Lou, se mêlant aux larmes et aux rêves brisés. Je frappais le cuir depuis 2 heures d'affilée, essayant de chasser les soupçons de ma tête. Cela ne fonctionnait pas. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un j'aime, commentez et cliquez sur le bouton de notification pour soutenir cette chaîne afin que plus de personnes puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. Tu vas achever ce sac ou l'épouser, appela Lou depuis l'arrière du comptoir, sa voix graveleuse coupant l'air humide. À 72 ans, il avait vu assez de combats pour savoir quand un homme se battait contre autre chose que de la toile et du sable. J'ai déballé mes mains, le ruban adhésif taché de rouge par des callosités rouvertes. Ni l'un ni l'autre, je réfléchis juste. Mauvaise habitude pour un gars comme toi, Danny. Lou avait raison. Réfléchir n'avait jamais été mon point fort. J'étais meilleur avec mes mains, pour réparer des moteurs, construire des choses, résoudre des problèmes à la manière des cols bleus. Mais ces derniers temps, mon esprit ne se taisait pas. Il n'arrêtait pas de repasser de petits moments, de minuscules incohérences qui s'additionnaient pour former quelque chose que je ne voulais pas affronter. Mon téléphone a vibré. Un message texte de ma fille de 16 ans, m'a dit. Maman prépare le dîner. Elle dit, tu es probablement trop occupé pour rentrer à la maison de toute façon. Trop occupé, n'est-ce pas? Je travaillais tard dans mon atelier automobile depuis des semaines. En partie parce que les affaires marchaient bien, mais surtout parce que rentrer à la maison donnait l'impression d'entrer dans un réfrigérateur. Ma femme avait été devenue aussi froide qu'un matin de janvier et 2 fois plus amère. J'ai conduit à travers les rues sinueuses de notre quartier, passant devant des maisons qui ressemblaient à la mienne mais qui semblaient plus chaleureuses. Le rêve américain, le revêtement en vinyle et les paiements hypothécaires. J'avais construit ma part de ce rêve avec ses mains, transformant un garage en faillite en l'atelier automobile le plus fiable de la ville. 15 ans de mariage, une fille brillante et une femme qui me regardaient autrefois comme si j'avais décroché la lune. Maintenant, elle me regardait comme si je l'avais volée. La maison était plongée dans l'obscurité, à l'exception de la fenêtre de la cuisine. Je pouvais voir des ombres bouger à l'intérieur, plus que seulement Ava et Maddy. Mon estomac s'est noué quand j'ai reconnu la silhouette appuyée contre mon comptoir. Des épaules larges, une posture arrogante, cette même attitude prétentieuse qu'il avait au lycée. Ethan Morrison. Je me suis assis dans mon camion pendant 5 minutes, regardant ma femme rire de quelque chose que son ex-petite amie avait dit, regardant ma fille sourire plus largement qu'elle ne l'avait fait pour moi depuis des mois. Regardant la vie que j'avais construite être redécorée par un homme qui n'avait jamais travaillé honnêtement un seul jour de sa vie. La porte d'entrée s'est ouverte avant que je puisse décider de rentrer ou de partir. Papa. Maddy a dévalé les marches, tout enjambée en enthousiasme. À 16 ans, elle devenait belle de cette manière dangereuse qui me donnait envie de l'enfermer dans une tour. Tu es rentré tôt. Les affaires étaient calmes. Le mensonge avait un goût amer. Les affaires avaient été excellentes. Je ne pouvais tout simplement pas supporter une autre nuit seule avec mes outils et mes soupçons. Maman a invité Ethan pour le dîner. Tu te souviens de lui? Il sortait avec maman au lycée. Il a cette incroyable concession automobile maintenant, et il aide maman avec des affaires juridiques pour son entreprise. Des affaires juridiques. Ma femme était assistante juridique chez Henderson et Associés, le plus grand cabinet d'avocats de notre petite ville de la Nouvelle-Angleterre. Elle travaillait beaucoup tard ces derniers temps, s'occupant de projets spéciaux qui nécessitaient des réunions en soirée. C'est très prévenant de sa part, ai-je dit en suivant Maddy à l'intérieur. La cuisine sentait le fameux rôti braisé d'Ava, celui qu'elle préparait pour mon anniversaire. Maintenant, elle le servait à son amour de lycée pendant que je travaillais tard pour garder les lumières allumées et payer l'hypothèque. Danny. Ethan s'est levé de ma chaise à ma table, tendant une main comme si nous étions de vieux amis. Ravi de te voir, mon pote. Ava m'a tout raconté sur ton petit garage. Petit garage? J'employais 8 personnes et j'entretenais la moitié des voitures de la ville, mais pour Ethan Morrison, j'étais toujours le garçon pauvre du mauvais côté des voies. C'est un atelier automobile, les jeux corrigés en ne prenant pas sa main. Et ce n'est pas petit.
Ava est apparue au coude d'Ethan, sa main touchant brièvement son bras, un geste désinvolte qui a glacé mon sang. Danny, ne sois pas impoli. Ethan nous parlait justement de ses plans d'expansion. Il ouvre un deuxième terrain. Avec l'argent de qui, ai-je demandé. La question est restée suspendue dans l'air comme de la fumée. Le sourire d'Ethan a vacillé. Les joues d'Ava ont rougi. Maddie nous a regardés à tour de rôle, ressentant la tension, mais ne la comprenant pas. Eh bien, c'est repris Ethan. Je devrais probablement y aller. Merci pour le dîner, Ava. C'était parfait comme toujours. Comme toujours. Comme s'il était déjà venu ici. Comme si c'était une routine. Après son départ, j'ai aidé à débarrasser la table en silence. Maddie a disparu à l'étage avec son téléphone, nous laissant Ava et moi seuls avec la vaisselle sale et les accusations non dites. Il a l'air à l'aise ici, ai-je finalement dit. C'est un vieil ami. La voix d'Ava était soigneusement neutre. Nous travaillons ensemble sur certains contrats. C'est parfaitement professionnel. Dans notre cuisine. J'ai pensé que ce serait agréable d'avoir de la compagnie pour le dîner. Tu n'es jamais là de toute façon. C'était là. L'accusation enveloppée dans une justification. Je travaillais 60 heures par semaine pour construire la vie qu'elle voulait. Et d'une manière ou d'une autre, cela faisait de moi le méchant de son histoire. Je suis là maintenant. Vraiment? Elle s'est tournée pour me faire face, et j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant. Du mépris. À quand remonte la dernière fois où nous avons parlé d'autre chose que des factures et des emplois du temps? À quand remonte la dernière fois où tu m'as regardé comme si j'étais plus que la femme qui prépare ton dîner? Les mots ont frappé plus fort que le sac lourd de loup. Peut-être parce qu'ils n'étaient pas totalement faux. Quelque part entre la création d'une entreprise et l'éducation d'une fille, nous avions cessé d'être des amants pour devenir des colocataires. Mais cela n'expliquait pas la façon dont elle avait touché le bras d'Ethan ou la façon dont elle s'était illuminée quand il avait complimenté sa cuisine. Alors, tu invites ton ex-petite amie pour arranger les choses. Ne sois pas ridicule. Mais elle n'a pas pu croiser mon regard quand elle l'a dit. Cette nuit-là, je suis resté éveillé à écouter Ava respirer à côté de moi, me demandant quand elle avait commencé à se sentir comme une étrangère, me demandant quand je l'étais devenu pour elle, me demandant si Ethan Morrison était juste un symptôme ou la maladie elle-même. Je ne le savais pas encore, mais j'étais sur le point de le découvrir. Le lendemain matin a apporté des réponses que je ne voulais pas. Ma belle-mère, Janet, a appelé pendant que je faisais la vidange de la Honda de Madame Peterson. Danny, nous devons parler. Janet n'avait jamais été ma plus grande fan, mais elle avait toujours été juste. Elle était catholique de la vieille école, croyait aux vœux de mariage et au fait de garder les affaires de famille privées. Si elle m'appelait, quelque chose n'allait vraiment pas. Qu'est-ce que tu as en tête, Janet? C'est à propos d'Ava. Sa voix était tendue de désapprobation. Et de ce garçon Morrison. Ma clé a glissé, m'écorchant les jointures jusqu'au sang. Qu'en est-il d'eux? Elle l'invite à la maison quand tu travailles tard. Je lui ai dit que ce n'était pas bien, qu'elle avait un mari qui méritait mieux. Elle a juste ri et a dit que je ne comprendrais pas. Le carter d'huile de la Honda est devenu flou devant moi. Depuis combien de temps? 3 mois, peut-être plus. Danny, je suis désolé. J'aurais dû te le dire plus tôt, mais j'espérais qu'elle retrouverait la raison. 3 mois. Pendant que je travaillais tard pour économiser pour les études universitaires de Maddie, ma femme jouait au papa et à la maman avec son petit ami du lycée. Pendant que je me demandais pourquoi elle semblait distante, elle se rapprochait de quelqu'un d'autre. Janet, j'ai besoin que tu me rendes un service. N'importe quoi. La prochaine fois qu'elle te parle d'un de ces dîners, fais-le-moi savoir. L'opportunité s'est présentée plus tôt que prévu. J'étais censé conduire jusqu'à Boston pour chercher des pièces, un voyage de 2 jours que je planifiais depuis des semaines. La veille de mon départ, Janet a appelé. Elle prépare quelque chose pour demain soir. Un dîner de famille, comme elle l'a appelé. Elle a dit qu'elle avait des nouvelles importantes à partager. Des nouvelles importantes. Mon estomac a plongé comme une pierre dans l'eau profonde. Qui est invité? Les 2 familles. Tes parents, moi, Maddie, et ce garçon Morrison. Elle semblait très excitée à ce sujet.
Je me suis assis dans mon camion devant la maison, regardant Ava par la fenêtre de la cuisine alors qu'elle se préparait pour ce que je comprenais maintenant être mon exécution. Elle préparait à nouveau son fameux rôti braisé, installant la belle porcelaine, arrangeant des fleurs comme si c'était une célébration. Peut-être que pour elle, ça l'était. J'ai appelé mon chef d'atelier et lui ai dit de s'occuper du trajet de Boston sans moi. Ensuite, j'ai rappelé Janet. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi au dîner de demain soir. Quel genre de choses? Le genre qui pourrait sauver mon mariage ou y mettre fin. Le lendemain soir, je me suis garé à 3 pâtés de maison et j'ai marché à travers le jardin des Henderson pour atteindre ma propre fenêtre de cuisine. Il y a 20 ans, je me serais senti ridicule de rôder furtivement autour de ma propre propriété. Maintenant, cela semblait nécessaire. À travers la fenêtre, j'ai regardé ma femme orchestrer ce qu'elle pensait clairement être le dîner le plus important de sa vie. Elle avait sorti le grand jeu, des serviettes en tissu, des verres à vin, et même des bougies. L'argenterie de qualité qui n'apparaissait généralement qu'à Noël brillait sous le lustre de la salle à manger. Ethan est arrivé en premier, portant des fleurs et une bouteille de vin comme s'il lui faisait la cour, ce qui, je l'ai réalisé avec un nœud au ventre, était probablement le cas. Il a embrassé sa joue, s'attardant juste une seconde de trop, et lui a tendu une petite boîte emballée. Un cadeau pour ma femme dans ma maison. Mes parents sont arrivés ensuite, l'air confus, mais ravis d'être inclus dans ce qu'ils supposaient être une réunion de famille normale. Papa portait son beau costume, celui qu'il gardait pour l'église et les funérailles. Maman portait sa fameuse tarte aux pommes, la recette qu'elle n'avait jamais partagée avec personne, pas même Ava. Janet est arrivée en dernier, et je pouvais voir la tension dans ses épaules alors qu'elle étreignait sa fille. Elle savait ce qui allait arriver, même si elle ne savait pas exactement comment j'avais l'intention de gérer la situation. Maddie voletait autour de la table comme un papillon, clairement excitée de faire partie de n'importe quel drame d'adulte qui se déroulait. À 16 ans, elle pensait comprendre le monde. Elle était sur le point d'apprendre à quel point elle pouvait se tromper. J'ai attendu qu'ils soient tous assis, qu'Ava se lève avec son verre de vin levé, jusqu'au moment où elle a ouvert la bouche pour détruire ma vie. Puis j'ai franchi la porte d'entrée. Désolé pour mon retard, ai-je annoncé, entrant dans la salle à manger comme si j'y avais ma place, ce qui était le cas. La circulation était infernale en revenant de Boston. Le silence qui a suivi était si complet que je pouvais entendre l'horloge faire tic-tac dans le couloir. Le verre de vin d'Ava s'est figé à mi-chemin de ses lèvres. La fourchette d'Ethan a cliqueté contre son assiette. Mes parents avaient l'air confus. Maddie avait l'air contrariée. Seule Janet a souri. Danny. Maman a récupéré en premier. Toujours la pacificatrice. Nous pensions que tu étais hors de la ville. Changement de plan. J'ai tiré la chaise vide à côté de mon père. Celle qu'Ava n'avait pas préparée parce qu'elle pensait que je ne serais pas là pour l'utiliser. Ne me laissez pas vous interrompre. Ava, tu avais l'air d'avoir quelque chose d'important à dire. Le visage de ma femme avait pâli, puis rougi, puis pâli à nouveau. Elle a posé son verre de vin avec des mains tremblantes. Nous dînions simplement en famille avec Ethan. J'ai hoché la tête en direction de son amour de lycée qui étudiait son assiette comme si elle contenait les secrets de l'univers. C'est très prévenant. Bien que je doive dire qu'il est intéressant que l'annulation de mon voyage d'affaires soit une telle surprise. Habituellement, les époux savent quand leur mari rentre à la maison. Tu n'as pas appelé, a dit Ava faiblement. Toi non plus à propos de beaucoup de choses apparemment. Papa s'est raclé la gorge. Peut-être devrions-nous y aller. Restez, ai-je dit fermement. S'il vous plaît. Ava a clairement quelque chose qu'elle veut partager avec la famille. N'est-ce pas, chérie? Le mot d'affection dégoulinait de sarcasme. Ava a tressailli comme si je l'avais giflé. Janet a choisi ce moment pour prendre la parole. En fait, Ava, avant que tu ne dises quoi que ce soit, je pense qu'il y a quelque chose que ton mari devrait savoir. Maman, s'il te plaît. Non. La voix de Janet portait l'autorité d'une femme qui avait élevé 5 enfants et enterré un mari. Danny mérite la vérité. Nous la méritons tous. Elle s'est tournée pour me faire face, son expression un mélange de sympathie et de détermination. Ta femme invite régulièrement Ethan ici pendant que tu travailles. Elle m'a dit qu'elle prévoyait d'utiliser le dîner de ce soir pour annoncer qu'elle te quitte. Les mots ont frappé la table comme une bombe.
Ma mère a halté. Le visage de mon père est devenu dur comme de la roche. La bouche de Maddy s'est ouverte. Ethan avait l'air de vouloir ramper sous la table et disparaître. Ava avait l'air de vouloir assassiner sa mère. Ce n'est pas, je n'ai jamais dit ça, a-t-elle balbutié. Tu as dit que Danny était ennuyeux, a poursuivi Janet implacablement. Tu as dit qu'il travaillait trop et ne t'appréciait pas. Tu as dit qu'Ethan te faisait te sentir vivante à nouveau comme tu l'étais au lycée. Tu as dit que tu méritais mieux qu'un mécanicien qui sentait l'huile de moteur. Chaque mot était un coup de couteau. J'ai senti les yeux de mes parents sur moi, j'ai vu la pitié sur leur visage, et quelque chose en moi s'est durci comme de l'acier. Un mécanicien, ai-je répété lentement. C'est ce que je suis pour toi. Après 15 ans de mariage, après avoir construit une entreprise qui soutient cette famille, après avoir travaillé 60 heures par semaine pour que tu puisses avoir cette maison et que Maddy puisse avoir tout ce qu'elle voulait. Je suis juste un mécanicien qui sent l'huile de moteur. Danny, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors que voulais-tu dire? Je me suis levé, ma chaise raclant contre le parquet en bois dur que j'avais rénové de mes propres mains. Quand tu préparais ce petit dîner pour m'humilier devant nos deux familles. Que voulais-tu dire exactement? Ethan a finalement retrouvé sa voix. Écoute, Danny, peut-être devrions-nous parler de ça en privé. En privé? J'ai ri, et ça sonnait amer, même à mes propres oreilles. Comme toi et ma femme qui parlaient en privé depuis 3 mois. Comme les conversations privées que vous avez eues dans ma cuisine pendant que je travaillais tard pour payer la nourriture que vous mangiez. Ce n'est pas comme ça, a dit Ava désespérément. Nous sommes juste amis. Nous rattrapions simplement le temps perdu. Amis. J'ai sorti mon téléphone et fait défiler jusqu'aux photos que j'avais prises il y a 2 nuits. Est-ce ce que tu appelles de l'amitié? Je leur ai montré la photo d'Ava et Ethan s'embrassant dans le parking du motel Riverside. Puis celle d'eux entrant dans la chambre 237. Puis celle d'eux sortant 2 heures plus tard, ses cheveux en bataille et sa chemise froissée. Le silence était assourdissant. Ma mère a commencé à pleurer doucement. Les mains de papa se sont serrées en poing. Maddy a regardé le téléphone comme si elle ne pouvait pas assimiler ce qu'elle voyait. Où as-tu eu ça? A chuchoté Ava. Je t'ai suivi mardi soir quand tu as dit que tu travaillais tard sur une affaire importante. Imagine ma surprise quand ton affaire importante s'est avérée être la fermeture éclair d'Ethan Morrison. Danny, a halté maman. Désolé, maman, mais je pense que nous avons dépassé le stade de nous soucier du langage, n'est-ce pas? J'ai mis le téléphone dans ma poche et j'ai regardé autour de la table. Alors, voici ce qui va se passer. Ava, tu veux sortir de ce mariage? Très bien. Tu peux avoir ton divorce, mais tu n'auras pas la maison. Tu n'auras pas de pension alimentaire. Et tu n'auras certainement pas le droit de jouer à la victime. Tu ne peux pas simplement. Je le peux et je le ferai. Tu vois, pendant que tu jouais à la maison avec ton petit ami, je parlais à un avocat. Un bon. Meilleur que quiconque chez Henderson et Associés, j'en mettrai ma main à couper. Il s'avère que l'adultère signifie toujours quelque chose dans cet état, surtout quand on a des preuves photographiques. Ethan s'est levé brusquement. Je devrais y aller. Assieds-toi, ai-je dit doucement. Le ton l'a figé. Tu voulais faire partie de ce dîner de famille. Tu vas rester pour le dessert. Danny, s'il te plaît. Ava a essayé à nouveau. Ne pouvons-nous pas discuter de cela raisonnablement? Raisonnablement? J'ai ri de nouveau. Tu prévois de me tendre une embuscade lors d'un dîner de famille, de m'humilier devant mes parents, et de détruire notre mariage pour un homme qui a été marié 3 fois et qui possède plus de dettes que d'actifs. Mais bien sûr, soyons raisonnables. Je me suis tourné vers Ethan, qui transpirait malgré la climatisation. Dis-moi, Ethan, que vois-tu exactement chez ma femme? Est-ce sa personnalité pétillante, ou le fait qu'elle vient avec une maison et une entreprise qui pourrait t'aider à sortir de tes problèmes financiers? Je ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment? Morrison Motor a 3 mois de retard sur le loyer de son terrain. Tu dois 200 000 € à la banque et ta cote de crédit est bien en dessous de terrible. Mais Ava ne le sait pas, n'est-ce pas? Elle pense que tu as du succès. La couleur a disparu du visage d'Ethan. Comment as-tu? Petite ville, grande bouche. Ton banquier joue au poker avec mon comptable.
C'est incroyable ce dont les gens parlent quand ils ont bu quelques bières. J'ai regardé ma femme, j'ai vu la confusion et l'horreur naissante dans ses yeux alors qu'elle réalisait que son chevalier en armure étincelante chevauchait un cheval saisi. Alors, voici le marché, ai-je continué. Ethan, tu vas te lever, sortir de ma maison, et ne plus jamais contacter ma femme. Si je te vois, si j'entends dire que tu l'as appelée, si tu te contentes de conduire dans ma rue, je m'assurerai que tout le monde en ville sache exactement à quel point tu es fauché. Tu ne peux pas me menacer. Je ne te menace pas. Je te le promets. Et Ava, je me suis tourné vers ma femme, qui pleurait maintenant, le maquillage coulant sur ses joues comme une pluie noire. Tu veux un divorce? Tu en auras un, mais tu l'auras à mes conditions, pas aux tiennes. J'ai marché jusqu'à la porte d'entrée et je l'ai tenue ouverte. Ethan, t'as sorti. Il est parti sans un mot de plus, courant presque vers sa voiture. J'ai regardé par la fenêtre alors qu'il tâtonnait avec ses clés, désespéré d'échapper au naufrage de n'importe quel plan que lui et Ava avaient concocté. Quand je me suis retourné vers la salle à manger, ma famille me regardait comme si j'avais développé une deuxième tête. Eh bien, ai-je dit en me rasseyant et en attrapant la purée de pommes de terre. Qui veut parler de la météo? Le lendemain matin, je me suis réveillé seul. Ava avait passé la nuit chez sa mère, emmenant Maddie avec elle. La maison semblait différente sans elle. Pas exactement vide, mais plus propre d'une certaine manière, comme une plaie infectée qui avait finalement été drainée. J'ai préparé du café et me suis assis à la table de la cuisine, là où 12 heures plus tôt ma femme avait prévu de détruire ma vie. Le soleil du matin entrait à flot par les fenêtres que j'avais installées moi-même, illuminant la vie que j'avais construite de mes propres mains. Une vie qui valait apparemment si peu pour la femme avec qui je l'avais partagée. Mon téléphone a sonné. La voix graveleuse de Lou a coupé mes pensées sombres. J'ai entendu dire que tu avais eu de l'animation hier soir. Les petites villes. Les nouvelles voyageaient plus vite que les ragots. Et les ragots voyageaient à la vitesse de la lumière. Où as-tu entendu ça? Janet est passée ce matin. Elle voulait s'assurer que tu allais bien. Elle a dit que tu t'étais plutôt bien débrouillé. Ah oui? Parce que j'ai l'impression de venir de faire exploser ma vie. Fils, ta vie était déjà explosée. Tu viens juste de remarquer le cratère. Lou avait raison comme d'habitude. Le mariage mourait depuis des mois, peut-être des années. J'avais juste été trop occupé à travailler pour le voir, trop investi dans l'idée de ce que nous avions construit pour remarquer quand les fondations avaient commencé à se fissurer. Qu'est-ce que je fais maintenant? Maintenant? Maintenant, tu arrêtes d'être la victime et tu commences à être le méchant. Parfois, c'est le seul rôle qui vaille la peine d'être joué. J'ai passé la matinée à l'atelier, me perdant dans le rythme familier du diagnostic et de la réparation. Les voitures ne vous mentaient pas. Elles ne vous trompaient pas. Quand quelque chose était cassé, vous pouviez le voir. Le réparer. Le rendre meilleur qu'il ne l'était avant. Vers midi, mon avocat a appelé. Danny, c'est Tom Bradley. J'ai de bonnes et de mauvaises nouvelles concernant ta situation. Tom s'était occupé du travail juridique quand j'avais acheté l'atelier. C'était un homme franc, ce qui, d'après mon expérience, était rare chez les avocats. Donne-moi d'abord la mauvaise nouvelle. Ta femme a engagé Henderson et associé ce matin. Ils vont contester l'angle de l'adultère, prétendre que les photos ont été prises sans consentement, essayer de te faire passer pour un harceleur. Mon estomac s'est noué. Et la bonne nouvelle? Henderson et associés ne savent pas que j'ai des copies des messages de ta femme. Quel message? Ce qu'elle a envoyé à Ethan Morrison au cours des 3 derniers mois. Il s'avère que ton forfait téléphonique inclut des sauvegardes de messages pour tous les appareils familiaux. Très pratique à des fins de facturation. Très gênant pour les conjoints infidèles. J'ai senti un sourire tirer le coin de ma bouche. À quel point est-ce gênant? Disons simplement que ta femme a une façon très colorée de décrire ses sentiments pour Monsieur Morrison et ses sentiments à ton égard. J'ai particulièrement apprécié celui où elle t'a traité de perdant ennuyeux qui pense que faire des vidanges est une carrière. Les mots ont piqué, mais ils ont aussi libéré quelque chose en moi. Le dernier vestige de culpabilité que je portais s'est évaporé comme la rosée du matin. Tom, je veux que tu me rendes un service. Quel genre de service? Le genre qui garantit que tout le monde comprend exactement à qui ils ont affaire. Cet après-midi-là,
j'ai conduit jusqu'à Morrison Motor. Le terrain ressemblait exactement à ce qu'il était. Une entreprise en faillite dirigée par un homme qui avait atteint son apogée au lycée. La moitié des voitures étaient là depuis si longtemps qu'elles avaient accumulé de la poussière comme de la fourrure. La remorque du bureau avait besoin de peinture, et il manquait de lettres à l'enseigne. Ethan était à l'intérieur au téléphone avec quelqu'un qui n'était clairement pas content de lui. « Je comprends que vous ayez besoin du paiement, mais j'ai besoin de plus de temps, disait-il. Juste 1 mois de plus, peut-être 2. J'ai frappé sur le cadre de la porte. Il a levé les yeux, m'a vu, et son visage est devenu blanc. Je vous rappelle, a-t-il dit rapidement en raccrochant. Dure journée, ai-je demandé en entrant sans y être invité. Que veux-tu, Danny? Je voulais juste voir comment marchaient les affaires. On dirait que ça marche super bien. Il a essayé de se gonfler, de récupérer une partie de l'arrogance qu'il avait montrée à ma table de dîner. Mes affaires ne te regardent pas. En fait, si. Tu vois, quand tu couches avec ma femme, tes problèmes deviennent mes problèmes. Surtout quand elle prévoit de me quitter pour toi. Je détesterais qu'elle soit déçue quand elle découvrira que son nouveau petit ami ne peut même pas payer l'électricité. Sors d'ici. Dans 1 minute. Je me suis assis sur la chaise en face de son bureau, me mettant à l'aise. D'abord, je veux m'assurer que nous nous comprenons. Tu es fauché. Ton entreprise fait faillite. Tu dois de l'argent à des gens qui n'aiment pas attendre le paiement. Et ma femme était ton billet de sortie. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Allez, Ethan. Nous nous connaissons depuis le lycée. Tu cherchais toujours la solution de facilité, le raccourci, le moyen d'obtenir ce que tu voulais sans avoir à travailler pour ça. Ava était juste ta dernière combine. Il s'est levé, essayant de me dominer de toute sa hauteur. À 6 pieds 2 pouces, il avait 3 pouces de plus que moi, mais j'avais participé à assez de bagarres pour savoir que la taille ne faisait pas tout. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Vraiment? Alors explique-moi ça. J'ai sorti mon téléphone et lui ai montré une capture d'écran de son rapport de crédit. Cette carte de crédit plafonnée, 2 privilèges contre l'entreprise, une deuxième hypothèque sur ta maison qui est en déficit de 40 000 €. Dois-je continuer? Comment as-tu obtenu ça? C'est incroyable ce qu'on peut découvrir quand on connaît les bonnes personnes. Ton ex-femme a été très bavarde quand je l'ai appelée ce matin. Il semble qu'elle soit toujours amère à propos de la pension alimentaire que tu as cessé de payer il y a 6 mois. La combativité l'a quitté comme l'air d'un pneu crevé. Il s'est affaissé dans sa chaise, paraissant plus vieux que ses 42 ans. Que veux-tu? Je veux que tu restes loin de ma femme. Je veux que tu arrêtes de prendre ses appels. Je veux que tu disparaisses de sa vie comme si tu n'avais jamais existé. Et si je ne le fais pas? Je me suis penché en avant, le laissant voir l'acier dans mes yeux. Alors je m'assure que tout le monde en ville sache exactement quel genre d'homme tu es vraiment. En commençant par tes clients, en passant par tes créanciers, et en finissant par cette douce vieille dame qui gère la collecte de fonds de l'église que tu as promis de parrainer. Tu bluffes. Vraiment? Je te propose ceci, découvrons-le. Je vais commencer par un beau et grand panneau devant mon atelier. Ne pas acheter de voiture aux tricheurs et aux mauvais payeurs. Qu'en penses-tu? Accrocheur? Il m'a dévisagé pendant un long moment, et j'ai vu la seconde exacte où il a réalisé que je n'étais pas le même homme qui avait docilement enduré sa présence à ma table de dîner. Très bien, a-t-il dit finalement. Je resterai loin d'Ava. Bon choix. Je me suis levé et me suis dirigé vers la porte. Oh, et Ethan. Si je découvre que tu l'as contacté, si j'entends dire que tu as répandu des histoires sur moi, si tu mentionnes seulement son nom en public, je m'assurerai que tes créanciers sachent exactement où te trouver. Certains d'entre eux sont mes clients. Ils font confiance à mon jugement. Je l'ai laissé assis dans son bureau en faillite, entouré par les ruines de sa dernière combine. Ça faisait du bien, mieux que ce à quoi je m'attendais. Ce soir-là, j'ai reçu un appel de Maddie. Papa, maman veut savoir quand tu vas arrêter d'être fou et nous laisser rentrer à la maison. C'est comme ça qu'elle l'a appelé? Fou. Elle a dit que tu l'avais humilié devant toute la famille. Elle a dit que tu agissais comme une personne différente. Peut-être que je suis une personne différente. Peut-être que j'avais besoin de l'être. Je ne comprends pas. Tu comprendras, ma chérie.
Un jour, tu comprendras que parfois les personnes que nous aimons nous déçoivent. Et parfois nous devons décider si nous continuons à les laisser faire. Est-ce que toi et maman allez divorcer? La question est restée suspendue entre nous comme un pont que je n'étais pas prêt à traverser. Je ne sais pas encore, mais je sais que les choses ne peuvent pas redevenir comme avant. Pourquoi pas? Les gens font des erreurs. Ne peux-tu pas lui pardonner? Certaines erreurs sont trop grandes pour être pardonnées, m'a dit. Certains choix changent tout. Après avoir raccroché, je me suis assis dans ma maison vide et je me suis demandé si je faisais la bonne chose. Puis je me suis souvenu de l'expression sur le visage d'Ava quand elle avait prévu de détruire ma vie devant mes parents. La cruauté désinvolte de la chose, le calcul. Lou avait raison. Parfois, le seul rôle qui valait la peine d'être joué était le méchant. Je ne faisais que commencer. 3 jours plus tard, Ava est rentrée à la maison. Elle a franchi la porte d'entrée comme si de rien n'était, comme si elle revenait d'un voyage d'un week-end au lieu de fuir la scène de sa propre tentative d'exécution. Nous devons parler, a-t-elle dit en posant son sac à main sur le comptoir de la cuisine. Vraiment? Je n'ai pas levé les yeux du journal. Je pensais que tu avais dit tout ce que tu avais à dire au dîner l'autre soir. Danny, s'il te plaît. Je sais que tu es en colère, mais nous pouvons arranger les choses pour le bien de Maddie. Au moins pour cela. Pour le bien de Maddie. J'ai plié le journal et je l'ai regardé. Vraiment regardé. Quand avait-elle commencé à porter autant de maquillage? Quand ses sourires étaient-ils devenus si calculés? Tu veux dire pour le bien de la fille que tu étais prête à faire passer par un divorce plutôt que de travailler sur notre mariage? Ce n'est pas juste. Juste? J'ai ri. Tu prévois de me tendre une embuscade lors d'un dîner de famille, de m'humilier devant mes parents, et de t'enfuir avec un vendeur de voitures fauché, mais c'est moi qui suis injuste. Elle s'est assise en face de moi, cherchant ma main. Je l'ai retirée. J'ai fait une erreur, a-t-elle dit. J'étais confuse, rattrapée par de vieux sentiments, mais c'est fini maintenant. Ethan et moi, nous ne nous voyons plus. Je sais. Je m'en suis assuré. Ses yeux se sont plissés. Que as-tu fait? J'ai eu une conversation avec ton petit ami. J'ai expliqué la situation. Il a décidé que tu ne valais pas la peine. Tu l'as menacé. Je l'ai informé. Il y a une différence. Elle s'est levée, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre. Ce n'est pas toi, Danny. Tu n'es pas vindicatif. Tu n'es pas cruel. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai grandi. Cela m'a pris 42 ans. Mais j'ai finalement compris qu'être gentil ne signifie pas être stupide. Être fidèle ne signifie pas être aveugle. Être un bon mari ne signifie pas être un paillasson. Et maintenant? Tu vas me punir pour toujours. Je ne te punis pas. Je me protège. Il y a une différence. Elle s'est retournée vers moi et pendant un instant, j'ai vu un éclair de la femme que j'avais épousée. Vulnérable, incertaine, presque jeune à nouveau. Ne pouvons-nous pas réessayer? Aller voir un conseiller. Travailler sur nos problèmes. Quel problème, Ava? Le problème où je travaille trop pour soutenir notre famille? Le problème où je suis trop ennuyeux à ton goût? Le problème où je sens l'huile de moteur parce que je travaille réellement pour gagner ma vie? Je n'ai jamais dit. Tu as dit tout cela et plus encore. J'ai les messages pour le prouver. Son visage a pâli. Tu as lu mes messages privés. Ils étaient sur le forfait familial. Techniquement, je les paie, donc ce sont aussi mes messages. Tu veux entendre quelques-uns des points forts? Il y a celui où tu m'as appelé un perdant pathétique qui se prend pour quelqu'un d'important parce qu'il sait réparer des voitures. Ou celui où tu as dit à Ethan que tu étais coincé avec un homme qui n'avait ni ambition ni classe. Celui-là était particulièrement charmant. Elle s'est effondrée dans sa chaise, perdant toute combativité. Danny, j'étais en colère. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont en colère. Pendant 3 mois? Tu as été en colère pendant 3 mois. Je me sentais piégé, comme si ma vie me passait sous le nez. Comme si je me contentais de moins que ce que je méritais. Moins que ce que tu méritais. J'ai hoché la tête lentement. Tu sais ce que je pense que tu mérites, Ava? Je pense que tu mérites exactement ce que tu vas avoir.
Quelque chose dans mon ton l'a fait lever les yeux brusquement. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que j'ai réfléchi à notre situation, à ce qui va suivre, et j'ai une proposition pour toi. Quel genre de proposition? J'ai sorti une enveloppe de la poche de ma veste et je l'ai fait glisser sur la table. Ouvre-la. À l'intérieur se trouvaient 2 ensembles de documents, des papiers de divorce et un accord de règlement des biens. Tu veux sortir de ce mariage? Très bien. Signe ceci et tu pourras avoir ta liberté. Mais tu vas devoir la mériter. Elle a parcouru les papiers, son visage devenant plus pâle à chaque page. Cela te donne tout. La maison, l'entreprise, la garde exclusive de Maddy. C'est exact. Je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas juste. Juste? Tu veux parler de justice? Ce qui serait juste, ce serait de tout diviser à 50-50e. Même si tu n'as rien apporté à la construction de mon entreprise. Ce qui serait juste, ce serait la garde partagée, même si tu étais prête à détruire la famille de notre fille pour une aventure avec ton petit ami du lycée. Ce qui serait juste, ce serait une pension alimentaire, même si tu es parfaitement capable de subvenir à tes besoins. Je me suis penché en avant, lui laissant voir l'acier dans mes yeux. Mais je ne me sens pas particulièrement juste en ce moment. Je me sens généreux. Je te donne le choix. Signe ces papiers, pars proprement, et nous dirons à tout le monde que c'était mutuel, ou combats-moi au tribunal, et laisse toute la ville lire tes messages dans le journal. Tu ne ferais pas ça. Mets-moi à l'épreuve. Elle a fixé les papiers pendant un long moment, et je pouvais voir son esprit travailler, calculer, essayer de trouver une faille, un moyen de tourner cela à son avantage. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Tu as 24 heures. Après ça, l'offre expire, et nous ferons cela à la dure. Elle a rassemblé les papiers et s'est dirigée vers la porte. Sur le seuil, elle s'est retournée. Ce n'est pas fini, Danny. Si, ça l'est. Tu ne le sais juste pas encore. Cette nuit-là, j'ai appelé Lou. Comment l'a-t-elle pris? À peu près comme tu t'y attendrais. Elle cherche une faille. Il n'y en a pas. Tom Bradley est doué dans ce qu'il fait. Je sais, mais elle essaiera quand même. C'est qui elle est. Tu sembles différent, fils. Plus dur. Peut-être que j'avais besoin d'être plus dur. Peut-être que j'ai été doux pendant trop longtemps. Assure-toi juste de ne pas devenir quelque chose avec lequel tu ne pourrais pas vivre. Après avoir raccroché, je me suis assis dans mon atelier derrière la maison, entouré par les outils et les projets qui avaient toujours été mon refuge. Des meubles à moitié finis, des pièces de moteur restaurées, les détritus d'un homme qui aimait réparer les choses. Mais certaines choses ne pouvaient pas être réparées. Certaines choses étaient brisées au-delà de toute réparation. Le lendemain matin a apporté ma réponse. Pas d'Ava, mais de Tom Bradley. Elle a engagé un enquêteur privé, m'a-t-il dit. Une agence professionnelle de Boston. Il fouille dans tes finances, ton entreprise, à la recherche de n'importe quoi qu'ils puissent utiliser. Laisse-les fouiller. Je n'ai rien à cacher. Là n'est pas la question. La question est qu'elle ne va pas tomber sans se battre. Tu dois être prêt pour tout ce qu'ils vont te lancer. Que peuvent-ils lancer? Je n'ai jamais trompé, je n'ai jamais menti sur l'argent, je n'ai jamais rien fait de pire que de travailler trop dur. Parfois, c'est suffisant. Parfois, ils transformeront tes vertus en péché si cela sert leur but. Il avait raison. J'avais été naïf de penser qu'Ava accepterait simplement la défaite. Elle planifiait ce divorce depuis des mois. Elle avait probablement des stratégies que je n'avais même pas envisagées. Mais j'avais quelque chose à quoi elle ne s'attendait pas. Je n'avais plus rien à perdre. Cet après-midi-là, j'ai conduit jusqu'au chalet au bord du lac que j'avais acheté et rénové il y a 3 ans. C'était censé être notre retraite de retraite, un endroit où Ava et moi vieillirions ensemble. Au lieu de cela, c'était devenu un autre symbole des rêves qui mouraient difficilement. Le chalet se trouvait sur 5 acres de pins et de bouleaux, surplombant un lac si clair qu'on pouvait en voir le fond à 20 pieds de profondeur. Je l'avais reconstruit depuis les fondations, installant une nouvelle plomberie, refaisant l'électricité, ajoutant une cheminée en pierre qui pouvait chauffer tout l'endroit. C'était magnifique. C'était paisible. Et c'était sur le point de devenir la scène du dernier acte de mon mariage. J'ai passé la soirée à me préparer,
installant des caméras dans des endroits discrets, testant la connexion Internet, m'assurant que tout était prêt pour ce qui allait suivre. Puis j'ai appelé Ava. J'ai réfléchi à ce que tu as dit sur le fait de réessayer. Vraiment? L'espoir dans sa voix était presque pathétique. Vraiment. Pourquoi ne viens-tu pas au chalet ce week-end? Nous pourrons parler sans distraction, déterminer où nous allons à partir d'ici. J'aimerais beaucoup. Dois-je amener Maddy? Faisons en sorte que ce soit juste nous pour le moment. Nous devons résoudre nos problèmes avant de l'impliquer. D'accord. Samedi après-midi. Parfait. Je préparerai tout. Après avoir raccroché, j'ai appelé Tom Bradley. J'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Quelque chose qui pourrait ne pas être entièrement légal. Danny, je ne peux pas. Écoute juste. Ensuite, dis-moi si tu peux vivre avec. J'ai expliqué mon plan. Tom est resté silencieux pendant un long moment. Ce n'est pas illégal, a-t-il dit finalement. Contraire à l'éthique, peut-être. Définitivement impitoyable, mais pas illégal. Peux-tu vivre avec ça? La question est, le pouvais-je? J'ai regardé le lac, l'eau qui reflétait le ciel comme un miroir. Bientôt, il reflèterait la vérité. Toute la vérité. Oui, ai-je dit, je pense que je le peux. Le samedi est arrivé gris et froid avec ce genre de vent d'octobre qui arrache les feuilles des arbres et les faux semblants des gens. Je suis arrivé tôt au chalet, faisant les derniers préparatifs pour ce que je savais être soit une réconciliation, soit un règlement de compte. Je pariais sur le règlement de compte. Ava est arrivée à 3 heures, conduisant la voiture que je l'avais aidée à choisir il y a 2 ans. Elle s'était habillée avec soin, un jean qui mettait en valeur sa silhouette, un pull qui faisait ressortir ses yeux, un maquillage appliqué avec une précision chirurgicale. Elle avait l'air de se rendre à un rendez-vous amoureux. D'une certaine manière, c'était le cas. L'endroit est magnifique, a-t-elle dit en inspectant l'intérieur du chalet. Tu as fait tellement de travail depuis ma dernière visite. C'était il y a 8 mois, à l'époque où elle prétendait encore se soucier de nos rêves communs. Maintenant, elle regardait autour d'elle comme si elle évaluait un bien immobilier. J'ai pensé que nous pourrions parler près du feu, ai-je dit, comme avant. J'aimerais ça. J'ai ouvert une bouteille de vin, son préféré, un vin blanc qui coûtait plus cher que ce que je dépensais habituellement pour une semaine de course. Elle s'est installée sur le canapé, rentrant ses jambes sous elle comme un chat. Pendant un instant, j'ai presque pu faire semblant que nous étions le couple que nous étions. Presque. Danny, je veux que tu saches à quel point je suis désolé pour tout. Pour Ethan, pour les choses que j'ai dites, pour la façon dont j'ai géré nos problèmes. Es-tu désolé? Je veux dire, bien sûr que je le suis. Je t'aime. Je t'ai toujours aimé, même quand j'étais confuse à propos d'autre chose. Confuse? C'est une façon intéressante de le dire. Elle s'est penchée en avant, sa main trouvant la mienne. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'ai fait de terribles erreurs. Mais nous pouvons surmonter cela. Nous pouvons être plus forts que nous ne l'étions avant. Le pouvons-nous? Même après tout ce que tu as dit sur moi, tout ce que tu avais prévu de faire? J'étais en colère. Les gens disent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont en colère. Montre-moi ton téléphone. La demande l'a prise au dépourvu. Quoi? Ton téléphone. Montre-moi tes messages avec Ethan de cette semaine. Danny, ce n'est pas. Montre-moi où cette conversation est terminée. Elle a hésité, puis a sorti son téléphone. J'ai fait défiler ses messages, trouvant ce que je m'attendais à trouver. Ce que j'espérais ne pas trouver, mais que j'attendais de toute façon. Mardi, Danny veut se réconcilier. C'est peut-être ma chance d'obtenir un meilleur accord. Mercredi, il m'emmène au chalet. Si je joue bien le coup, je n'aurai peut-être pas besoin d'avocat. Jeudi, souhaite-moi bonne chance. D'ici dimanche, soit j'aurai retrouvé mon ancienne vie, soit j'aurai un accord de divorce bien meilleur. Je lui ai rendu le téléphone, toujours confus. Son visage était devenu pâle, mais elle a essayé de se reprendre. Danny, tu ne comprends pas. J'étais juste. Juste quoi? Juste en train de planifier de me manipuler une fois de plus. Juste en train d'essayer de comprendre comment tirer le plus d'argent de notre divorce.
Juste en train de jouer l'épouse aimante assez longtemps pour améliorer ta position de négociation. Ce n'est pas comme ça. Alors comment est-ce, Ava? Explique-le-moi. Elle s'est levée, faisant les 100 pas jusqu'à la fenêtre qui donnait sur le lac. Tu veux la vérité? Très bien. La vérité, c'est que j'ai 40 ans et que j'ai l'impression que ma vie est finie. La vérité, c'est que je t'ai épousé quand j'avais 25 ans et que je ne savais pas ce que je voulais. La vérité, c'est que j'ai passé 15 ans à regarder d'autres femmes épouser des médecins, des avocats et des hommes d'affaires pendant que je restais coincé avec un mécanicien. Ça y était. J'ai senti quelque chose de froid et définitif s'installer dans ma poitrine. La vraie vérité. Non pas que tu étais confuse ou en colère ou que tu traversais une phase. Tu penses que tu t'es marié en dessous de ton niveau. Je n'ai pas dit ça. Tu n'as pas eu besoin de le faire. C'est écrit sur ton visage depuis des années. Chaque fois que quelqu'un demande ce que fait ton mari dans la vie. Chaque fois que nous allons à l'une de tes fêtes de bureau et que je suis le seul gars là-bas sans diplôme universitaire. Chaque fois que tu me présentes en disant que Danny possède un garage. Tu es ridicule. Vraiment? Dis-moi quelque chose, Ava. Quand tu planifiais ta nouvelle vie avec Ethan, as-tu pris la peine de vérifier son rapport de crédit? As-tu fait des recherches sur son entreprise? As-tu fait la moindre recherche? Ou étais-tu tellement désespéré de monter en grade que tu t'en fichais? De quoi parles-tu? J'ai sorti un dossier que j'avais préparé, plein de documents que j'avais rassemblés au cours de la semaine écoulée. Ethan Morrison est fauché. Pire que fauché. Il croule sous les dettes. Son entreprise fait faillite. Sa maison est hypothéquée jusqu'au cou, et il doit de l'argent à des gens très désagréables. Elle a pris le dossier avec des mains tremblantes, parcourant les papiers à l'intérieur. À chaque page, son visage devenait plus pâle. Ce n'est pas possible. C'est tout à fait vrai. Rapport de crédit, relevé bancaire, dossier judiciaire. Ton chevalier en armure étincelante chevauche un cheval saisi. Comment as-tu eu tout ça? C'est incroyable ce qu'on peut découvrir quand on essaie vraiment. Quelque chose que tu aurais pu envisager avant de décider de faire exploser notre mariage pour lui. Elle s'est effondrée sur le canapé, le dossier éparpillé autour d'elle comme les morceaux de ses rêves brisés. Il m'a dit qu'il avait du succès. Il a dit qu'il développait son entreprise. Il a menti. Tout comme tu m'as menti, tout comme tu t'es menti à toi-même. Que attends-tu de moi, Danny? Que veux-tu que je dise? Je veux que tu signes les papiers du divorce. Et si je ne le fais pas? J'ai marché jusqu'à la cheminée où j'avais installé un ordinateur portable. Avec quelques frappes sur le clavier, j'ai fait apparaître un fichier vidéo. Alors tout le monde verra ça. La vidéo montrait Ava et Ethan dans une chambre de motel, claire comme le jour, avec l'audio et tout. Elle a fixé l'écran, son visage se vidant de sa couleur. Tu nous as enregistrés? J'ai documenté ton adultère, ai-je dit. La caméra était sur la voie publique, pas de rideau. Mon avocat a tout confirmé. Elle a chuchoté que je n'étais pas l'homme qu'elle avait épousé. Je lui ai dit qu'elle avait raison. L'homme qu'elle avait épousé était assez naïf pour lui faire confiance, assez stupide pour croire à ses mensonges, et assez faible pour la laisser lui marcher sur les pieds. Cet homme avait disparu. Elle l'avait tué quand elle avait choisi un vendeur de voitures fauché plutôt que 15 ans de mariage et qu'elle avait essayé de m'humilier devant mes propres parents. J'ai fait glisser les papiers de divorce vers elle. Si tu signes, la vidéo et toutes les preuves disparaissent, tu prends un nouveau départ. Si tu ne le fais pas, tout le monde verra ça. Ton patron, tes collègues de travail, tes amis, notre fille. Avec des mains tremblantes, elle a signé. Le mascara coulait sur ses joues. Mais je ne ressentais rien. Pas de haine, pas d'amour, juste un calme vide. Elle a demandé quoi dire à Maddy. Je lui ai dit de dire la vérité, qu'elle s'était choisie elle-même plutôt que sa famille, et que les choix avaient des conséquences. Plus tard, j'ai brûlé les brouillons des papiers dans la cheminée. Les vraies copies étaient en sécurité avec mon avocat. Je voulais juste que les fantômes disparaissent. 15 ans de mariage transformés en cendres en quelques minutes, mais pour la première fois depuis longtemps, j'avais chaud. Des semaines plus tard, Maddy est venue à l'atelier. Elle a dit que tout le monde à l'école parlait de sa mère et de Monsieur Morrison. Elle a demandé si je détestais Ava. Je lui ai dit que non.
la haine prenait trop d'énergie. J'étais juste déçu et je préférais dépenser mon énergie pour elle, pour mon travail, pour reconstruire. Elle m'a serré dans ses bras et a dit qu'elle était fière de moi pour m'être enfin défendu. Alors que je retournais à la restauration d'une 67 Mustang cabossée, j'ai réalisé que c'était ma vie maintenant. Prendre quelque chose de cassé et le rendre forte à nouveau. J'avais 42 ans, j'étais divorcé, je recommençais à zéro, mais j'avais ma fille, mon entreprise et mon respect de moi-même. Et pour la première fois depuis des années, c'était suffisant.